Allez, Marc Trévidic, j'ai vu que 8 Français qui s'apprêtaient à partir en Syrie pour y conduire le djihad ont été interpellés en région parisienne. Oui. C'était lundi. Il y a comme ça régulièrement des interpellations. Ça se rapproche. Ce qui est plus inquiétant, c'est que les services enquêteurs sont débordés et donc interpellent très tôt les individus, parfois avant qu'ils partent, Oui. parfois juste après qu'ils reviennent. On n'a plus le temps de faire des enquêtes approfondies pour savoir si ces jeunes-là, au retour, préparent un attentat en France ou en Europe. Parce que tout simplement, il faut passer au dossier suivant. C'est vraiment un flux tendu. Ça, c'est inquiétant par contre, parce qu'on n'arrive pas à séparer les gens vraiment dangereux des gens qui le sont moins, les gens qui ont des mauvaises intentions terroristes au retour, des gens qui ne l'ont pas. Et vous dites heureusement, pour l'instant, ils restent sur place, là-bas. Beaucoup d'entre eux restent sur place. Les allers-retours, c'est ceux oui. qui viennent chercher les copains et qui repartent. Oui, et qui repartent. Vous dites, je ne suis pas loin de penser qu'il faudrait une loi qui empêche les jeunes Français de s'embrigader dans le terrorisme. En fait, oui. L'idée générale, c'est un peu une loi obstacle. Vous savez qu'on interdit l'alcool au volant, pas parce qu'on s'en moque que les gens boivent, mais parce qu'ils peuvent être dangereux une fois qu'ils ont bu au volant. C'est une sorte de délit obstacle. L'idée était peut-être de faire une loi directement qui interdit à tout Français d'aller combattre à l'étranger, quelle que soit la situation, en disant que si vous voulez faire la guerre, vous intégrez l'armée française, mais carrément les empêcher, pour éviter les discussions sur « mais moi je vais combattre », c'est-à-dire là c'est le régime de Bachar, là c'est l'ASL, là c'est voilà, une sorte de délit obstacle. Vous deviez partir en Algérie dimanche, Marc Trévidic, pour continuer votre enquête sur l'assassinat des 7 moines cisterciens de Tibérine et exhumer les corps et examiner les crânes pour essayer d'avoir de nouvelles informations. Et tout à coup, soudainement, l'Algérie a reporté votre visite. Mais que se passe-t-il ? Élection présidentielle qui approche ? Je pense que ça a un impact. Vous savez pourquoi j'ai été très discret là-dessus, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est parce que j'espère toujours. C'est-à-dire qu'on m'a donné l'engagement, une parole, que je pourrais faire mon travail en Algérie et que c'était que reporté. Donc je ne mets pas d'huile sur le feu, puisque moi, mon objectif, c'est d'y arriver, de le faire, pour que les familles des moines aient au moins toute la vérité qu'on peut leur apporter. Pour ça que je ne veux certainement pas me mettre à dos les autorités algériennes en faisant des commentaires, tant que la parole est respectée et que ce qu'on m'a dit lorsque ça a été reporté est tenu, bien entendu. C'est-à-dire que je pourrais faire mon travail, effectivement, sur place dans quelques temps. Dans quelques temps ? On ne vous a pas apporté de précisions supplémentaires ? Les dates sont en discussion, donc je ne peux pas vous donner de plus de précisions, mais je crois que ça va se faire. Et si ça ne devait pas se faire, je ne sais pas comment les autorités algériennes pourraient expliquer un nouveau refus. C'est normal de vouloir exhumer dans une affaire criminelle et d'autopsier des têtes. C'est le b.a.-ba. Merci Marc Trévidic.